Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Je viens à l'instant de décider de filmer. Je ne sais pas du tout ce que ça donnera. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait un vlog un peu freestyle, donc on va commencer aujourd'hui. Nous sommes mercredi après-midi. Je suis à l'extérieur, enfin là je suis dans ma voiture, hein, comme souvent. Je dois passer en ville, repérer quelques bricoles. Et je suis très hésitante puisque c'est une journée pleine d'orage avec des averses de ouf. Mais il fait super chaud, donc j'ai peur de m'en prendre une sur la tronche. C'est un jour où j'ai fait un make-up simple, mais retour des fossiles, j'avais envie. Donc ça me fait bizarre, ça faisait quand même super longtemps que j'en avais pas mis. C'est toujours les fossiles, mes préférés là, de chez Unique, dont je vous avais déjà parlé. Et voilà, pour le reste, pas grand chose. Make-up de ma rotation, je sais même plus ce que j'ai mis aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que comme je le craignais, fin de saison d'été, je refais une vague de boutons, imperfections. C'est pas vraiment des boutons d'ailleurs. Enfin, je sais pas si vous voyez, ça me refait du grain de peau en fait, tout simplement. C'est pas forcément, donc ça m'agace. Le make-up fait beaucoup les choses, mais c'est vrai que ça fait, voilà, ça fait des choses irrégulières et j'aime pas ça. Et je sais à cette saison-là, c'est automatique, c'est un truc de fou. Sinon, alors on a commencé un peu à sortir les tenues début d'automne et tout, suivant les jours, les matins. Là, j'ai ressorti un débardeur qui date il y a super longtemps, que j'aime beaucoup. Petit bracelet manchette offert par ma chère Olivia. Et je suis jean basket. Voilà, j'en ai une petite veste, je sais pas si... Parce qu'il fait 30 hein, quand même encore, donc, mais sauf que quand il pleut, d'être mouillé, il a beau faire chaud, on n'est pas à l'aise, donc je vais la faire suivre. Donc je vous embarque avec moi, je sais pas si je filmerai lors de cette sortie. Je dois faire des repérages, alors beaucoup pour les enfants, pour moi aussi éventuellement, donc on va voir comment je copie ce vlog. Bien le bonjour tout le monde, je vous retrouve avec ma serviette sur la tête. Je reprends à filmer un petit peu ce matin, alors rien d'exceptionnel, vraiment rien, mais je suis en train de faire pas mal de petites choses. Je vais aller me maquiller, je viens de terminer mes soins cheveux, etc. Là, je suis en train de... j'ai pas remonté de poche depuis ma dernière vidéo de produits terminés, donc je les entasse comme ça, par-ci, par-là. Et j'ai terminé plein de trucs là. Donc, je pense que la prochaine vidéo va y avoir pas mal de retours. J'en ai un peu partout là, dans la chambre, dans la salle de bain et tout. Donc là, j'ai remonté une poche. C'est les avantages d'avoir une maison à étage, c'est qu'il y a des fois on repousse certaines choses et ça traîne. Donc là, je me motive, j'en profite pour faire voilà, les trucs classiques, tri des produits, nettoyage, etc. Donc pas très passionnant pour ce matin. Mais là, comme je vais passer effectivement en phase de préparation, donc vous me voyez avant, je pense qu'aujourd'hui je vais lisser mes cheveux et j'en profiterai un petit peu pour vous faire un retour de comment évoluer la dernière couleur. Ça a bien éclairci encore une fois. Et puis make-up, je sais pas trop. Comme il fait vachement moins chaud, je reprends pas mal les make-up un peu plus intenses. Et aujourd'hui, je sais pas trop. Donc ça, c'est pour ce matin. Comme on s'approche quand même, mine de rien, du week-end, je pense pas que ce sera un très long vlog. Voilà, puis il va pas se passer énormément de choses non plus. Cet après-midi, du coup, je dois rebouger, faire des choses, mais je sais pas si je vous partagerai ces choses-là ou pas. Finalement, hier, j'ai quasiment rien trouvé. Euh, Soit c'était les prix qui n'allaient pas, puis comme je vous le dis, de toute façon, je ne veux plus mettre des prix exorbitants, sauf réel besoin, une bonne paire de chaussures, ce genre de choses.
Donc voilà, mais ça m'a permis un petit peu, j'aime bien aussi y aller juste pour flâner, regarder un petit peu les tendances du moment, etc. Et quand on regarde dans nos placards, on a quand même quelques trucs. Je repensais, je vois que cet hiver, automne-hiver, le fuchsia est encore très présent. Comme c'était un peu le cas déjà l'année dernière et que j'avais acheté quelques bricoles, ben ça fera le job. Voilà, on ne sait pas trop d'ailleurs si on doit changer un peu nos placards, hein. Moi, je viens juste de finir de trier mes trucs et j'avais pas mis les trucs d'hiver en fait encore. Là, je commence à douter quoi. En termes de quantité, je pense qu'il va falloir que j'enlève un peu des trucs d'été parce que j'ai beaucoup tout ce qui est short et tout ça, ça sert à rien d'en garder tant. D'ailleurs, petit look du jour, je sais pas ce que ça va rendre parce que je suis dans la salle de bain. J'ai mis un top qui vient de chez Pinky. Alors, un chouïa court. J'aime beaucoup cette coupe-là, même pour la mi-saison, parce que dès qu'il fait un petit peu frais, je mets une petite veste dessus. Et j'aime bien la coupe que ça a. C'est une matière un peu avec les petites mailles, là. Donc c'est quand même... ça tient un petit peu chaud, hein. Quand il fait très chaud, c'est pas forcément l'idéal. Mais comme il est un petit peu court et que j'ai mis un taille basse, j'ai mis le taille basse, je sais pas si vous vous rappelez, Levi's que j'ai trouvé en friperie. Une des fois où j'en ai parlé, et là je trouve que ça fait un peu ado, hein. Alors clairement je m'en fous, je fais ce que je veux, c'est pas le souci, c'est juste que je suis pas hyper à l'aise. Parce que voilà, hein, mine de rien, dès qu'il y a un petit coup de vent, les reins ils sont à l'air et tout. Donc est-ce que c'est du fait qu'il est encore assez... c'est le genre de matière quand même qui se détend, mais il est quand même assez récent. Donc il n'est pas complètement détendu. Et du coup je sais pas si c'est celui-là que je vais garder ou pas pour aujourd'hui. Je vais voir, et je pense qu'en bas ça va être des baskets parce que... Quoique, je sais pas, je crois pas qu'ils annoncent de la pluie aujourd'hui. C'est le problème des sandales, c'est que il fait encore assez bon pour en mettre, mais dès qu'il pleut, c'est la merde. Voilà, bon, je fais ma poche de produits terminée et je vous reprends certainement en cours de make-up. Je vous retrouve le temps que mes cheveux sèchent un petit peu tout seul. Je vais faire un brushing quand même aujourd'hui. Je commence mon make-up. J'ai sélectionné quelques produits de ma rotation. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la raccroche. La base NYX Marshmallow qui, en général, va avec tous mes fonds de teint. Après, vraiment en fonction des fonds de teint que j'utilise, j'adapte vraiment la base. J'ai pas mal réutilisé la Too Faced, hein, la matifiante là, puisque je pense que vous voyez l'ampleur des dégâts. Alors je suis désolée, la lumière est pas terrible. On a une grosse lumière artificielle par ici et ça me fait quand même un peu plus briller. Comme je vous le disais, retour des imperfections. Pour le coup, j'ai fait quelques soins un petit peu plus adaptés hier soir. Je trouve que c'est un petit peu mieux là ce matin pour le coup. Mais c'est les restes des petites marques. Dès que j'y touche un petit peu, parce qu'il y en a certains, c'est juste pas possible de pas y toucher. Et les autres, j'essaie vraiment plus de les traiter que d'y trifouiller, on va dire. Donc un peu de base NYX et aujourd'hui, je vais réappliquer le Dior Backstage que j'avais ressorti. Qui va super bien en ce moment. Comme je vous le disais, je suis pas plus surprise que ça. C'est un excellent fond de teint qui convient à beaucoup de types de peau. Donc pour le coup, je le remets aujourd'hui. La couvrance est pas dingo, mais si j'ai besoin, je vais prendre en correcteur et en anti-cerne le Bandix Way. Voilà, en gros, on va faire ça aujourd'hui. Je viens l'appliquer au pinceau, ce fond de teint. Il va très très bien au pinceau. À l'éponge, j'aime moins parce que je trouve qu'il est trop absorbé. C'est un des fonds de teint que je n'aime pas appliquer à l'éponge. Je sais pas ce que j'ai dit pinceau ou éponge, je sais plus. Bref, pinceau pour le backstage. Donc la couvrance est quand même, je le redécouvre hein, ce fond de teint puisque je ne l'avais plus utilisé depuis vraiment très très longtemps. La couvrance est vraiment super sympa hein, au niveau de ce fond de teint. La texture est quand même assez fine. C'est un fond de teint qui est assez imperceptible, donc c'est vraiment un fond de teint que j'aime beaucoup. Je vais placer mon anti-cerne et faire un tout petit peu de correction. Pour les poudres, ce que je fais beaucoup en ce moment, j'utilise tout simplement les deux qui sont dans ma rotation. Donc plutôt la Charlotte Tilbury au niveau du contour des yeux
et en fonction du type de fond de teint, tout le visage éventuellement, ou la KVD sur le reste de visage si je veux un petit peu plus matifier. Ce que je vais faire aujourd'hui. Donc la Charlotte, vraiment toujours le bonheur de la réutiliser. Pour le reste du teint, je vais venir utiliser la petite palette de Too Faced comme ça, donc surtout pour le bronzer, et je vais mélanger en fait avec pareil, la Dior Backstage, oui c'est bien ça, dont je vous ai reparlé donc dans ma rotation toujours. Alors je pense que comme vous voyez au niveau de la palette Backstage, il n'y a pas besoin d'y aller par quatre chemins si je puis dire, je vais lever le pied quand même. Parce que le problème, c'est que j'ai une imperfection à ce niveau-là et que ça la fait ressortir. Bah oui, dès qu'on met du glow, hein, forcément. Alors, ça ne fait pas ressortir la texture, mais ça met en avant un peu l'imperfection en question. Mais voilà, j'ai encore envie, même si on change de saison, d'avoir encore un petit peu de glow. Je pense pas que je vais vous partager l'intégralité du make-up parce que j'ai vraiment une très très mauvaise lumière. Alors en particulier dernièrement, j'ai eu des problèmes d'éclairage. Voilà, j'en ai un des deux qui m'a lâché. Et j'ai absolument pas pu avancer sur les projets que j'avais, sur voilà, établir un autre fond ou quoi. C'est pas. J'ai quand même envie d'essayer des choses, surtout au niveau du partage des make-up. C'est pour ça peut-être aussi que vous en voyez un petit peu moins en ce moment. J'avais plein d'idées au niveau de ce que je vous avais dit, voilà, les pépites oubliées, ce genre de choses, de réaliser des partages d'astuces, des choses comme ça, mais en termes voilà, de qualité, je trouve que c'est pas du tout au point, donc il faut que je revoie certaines choses. Donc là, voilà, comme c'est un vlog, je vous partage, mais c'est vrai que je vais pas vous partager toutes les étapes en détail parce que c'est pas la qualité est pas là, quoi. Bref, voilà, il me reste à fixer et je vais faire les yeux. Donc justement, au niveau des yeux, je voulais filmer un petit peu pour ensuite m'en servir de vidéos, alors ne serait-ce que Insta, même au niveau pro et tout ça, sur le partage de quelques techniques suivant, soit quand je fais un smoky, ou aujourd'hui je pense que je vais tenter un halo eye. Du coup voilà, donc vous allez voir le résultat, j'essaierai de me mettre à un autre endroit pour vous montrer le résultat et je vais voir comment je peux m'y prendre pour filmer quelques étapes, ce qui n'est pas forcément facile comme je vous disais avec le problème de qualité de lumière. Donc à tout de suite avec le résultat. Bon écoutez, au final, j'ai réussi à faire la petite vidéo make-up que je souhaitais. Donc comme vous le voyez aujourd'hui, voilà, j'ai fortement lissé mes cheveux, lissé la frange et tout ça. Donc je vais dégager un tout petit peu pour vous montrer le make-up que j'ai fait. Donc j'ai fait c'est vraiment les saisons là où je vais refaire des halo eye, des smoky, des choses comme ça. Et j'avais dans ma panière la Wild Python de Huda Beauty qui, malgré ses teintes quand même pas mal colorées sur certaines, a tout de même un petit côté, voilà, avec des tons un peu automnaux. Et ce multichrome en particulier, là, je me suis dit que sur un halo eye, il allait être top. Et effectivement, j'aime beaucoup le résultat. Donc voilà, j'ai filmé pour faire un petit réel, je pense. Je vais voir ce que ça donne du coup. Je viens de faire de nouveaux tests éclairage, machin et compagnie. Alors c'est du bric-à-broc, hein, je vous explique même pas. Je vous filme même pas l'envers du décor. Des fois je le fais dans les vlogs, mais là c'est non, j'ai vraiment trop honte. D'une c'est le bazar et des deux, voilà, il y a des fils dans tous les sens. Bref, donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre donc j'ai tout fait avec la Huda. Au niveau muqueuse, je suis en train de terminer un de mes crayons, vraiment terminé, hein, je les termine tous d'ailleurs. Linda Alberg. Et là, c'est je sais même pas si le Spar. Ouais, c'est le Spar. Le nom est en train de finir dans le taille crayon. Donc, une espèce de marron glacé avec des petites paillettes dorées que j'adore. Sur mes lèvres, Vinyl Ink en teinte peachy. Donc ça, c'est le tout premier que j'avais pris de chez Maybelline.
Et puis voilà, rien d'autre de particulier. Bah si, mascara quand même. En ce moment, j'ai toujours le Intense Métamorphose de Yves Rocher, mais avec le packaging qu'ils avaient sorti au printemps. Ouais, c'est ça. Je sais plus. Moi, je crois que j'avais eu en cadeau celui-là, ou je sais plus. Bref, en tout cas, c'est toujours le même, celui avec la grosse brosse là que j'aime beaucoup. Donc, c'est celui-là que j'ai utilisé. Voilà, j'avais envie de mettre ma frange bien présente aujourd'hui. Et puis là, je dois m'absenter un petit peu. Je sais pas trop quel temps il fait, hein. C'est pas évident. Je pense qu'il va falloir mettre la veste, que là, les épaules, ça va être un petit peu juste. Donc je vais voir si je vous embarque un petit peu plus avec moi au fur et à mesure de ce que je fais de ma journée. Et voilà, partage, préparation du jour, c'est fait en tout cas. Je vous reprends avec une meilleure lumière naturelle, on va dire en tout cas. En bonus, ma machine à laver qui tourne. J'ai changé d'avis pour la tenue. Alors je sais vraiment pas comment me mettre aujourd'hui, problème existentiel. Le temps n'arrête pas de changer. Bref, non, j'avais vraiment du mal avec l'autre haut que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça, c'est un autre que j'avais du même principe, mais il y a les petits boutons avec. Et il est beaucoup plus long. Il faudra que je mette l'autre avec un pantalon taille haute, tout simplement. Voilà, je préfère, je suis plus à l'aise et tout. Donc la tenue, du coup, le petit jean Levi's, j'en suis super contente, vraiment. Au niveau de ce genre de coupe chez Levi's, je connaissais pas du tout, je sais pas si ça existe encore. Du coup, j'ai remis des petites sandales un petit peu compensées comme ça, pour en profiter jusqu'au bout, hein, n'est-ce pas? Même si j'adore tout ce qui est basket et tout ça, je ne suis pas pressée de les remettre encore. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus. Ouais, petite parenthèse, car strictement rien à voir avec le reste de ce que je suis en train de dire. Ce petit haut, je l'avais pris lorsque la youtubeuse Maeva, qui a disparu donc cette année, avait une boutique de vêtements. Je ne sais pas si vous en souvenez, pour ceux qui la suivaient un petit peu et tout ça, hormis abstraction de toutes les histoires qu'il y a pu y avoir autour de leurs histoires personnelles, familiales, etc. J'adorais vraiment le principe de ce qu'elle faisait. Donc c'était elle, hein, qui choisissait ses fournisseurs et tout. Et je lui avais fait, sur son site, j'avais fait une commande et il y a une autre pièce que je lui avais pris d'ailleurs que je reporterai certainement à l'automne. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil vite fait, mais j'adore cette pièce. Voilà, donc cette fois, je suis partie. Nouvelle journée, nous sommes vendredi et je vous retrouve devant mes petites décorations qui bougent un petit peu dernièrement. J'ai enfin réussi à trouver ceci à Action. Alors je pense que c'était un tout petit arrivage, hein, parce que soit les gens se sont roués dessus, il n'y en avait pas beaucoup. Mais je cherchais un pot avec petite plante tombante et je suis en train de voir toc, où est-ce que je la positionne. Vous voyez, donc c'est les petits cadres que j'ai comme ceci. Donc là j'ai tout rebougé, du coup c'est loin d'être fini. Mais je voulais quelque chose de tombant sur cette partie qui est complètement blanche. Donc voilà, je réagence un petit peu. Je pense que ça va être pas trop mal. Après, j'aime bien l'effet avec la petite pomme de pin à côté, mais le petit truc blanc, il va partir. Voilà, donc je suis un peu en train de réorganiser et je vais vous montrer la petite étagère, pareil, que j'avais pris je vous l'avais montré dans mon dernier haul que j'ai installé, donc une fois avoir terminé mes WC. Donc voilà pour le résultat de la petite planche. Du coup, j'ai fini par trouver des trucs qui logent à peu près. C'est vraiment pas large, hein. Faut pas prévoir de mettre des trucs sur les dessins et montrer des petits cadres, des choses comme ça. Mais moi, je prévois plutôt d'en mettre. Voilà, j'aimerais bien trouver une affiche, par exemple, pour mettre ici. J'ai repéré des petites choses style carte du monde, un peu en mode vieilli et tout. Je trouve que ça ferait plutôt pas mal. Donc voilà pour la petite étagère. Et donc du coup par ici, alors je trouve, bon, c'est pas fini du tout d'être aménagé. C'est-à-dire que si vous voulez, dans quelques temps, pas tout de suite, mais par ici, là c'est le bazar, hein, tout est par terre, il n'y a pas de meuble en fait, il manque un meuble que je n'ai pas encore et du coup je laisse comme ça parce que j'ai pas envie de passer ma vie à tout rechanger. Donc c'est certain qu'avec un espèce de petit buffet dessous, ce sera beaucoup mieux.
Mais voilà, du coup, j'ai légèrement allégé un peu les choses. Et finalement, le petit globe dont je vous avais parlé est arrivé par ici et je trouve ça plutôt pas mal. Donc voilà, ça fait une espèce de petit dégradé comme ça. Faut vraiment pas regarder en dessous parce que ça fait forcément très très vide. Bon, ce sera la dernière journée qui sera intégrée dans ce vlog. Nous sommes déjà samedi. Et voilà, du coup, j'ai pas forcément repris l'écran pour refilmer des choses. Il n'y a rien eu d'exceptionnel à vous partager. Là, je vais avoir quelques bricoles dont je voulais vous parler, voilà, tout simplement. Et puis, je vais pas tarder donc à conclure. Finalement, aujourd'hui, alors j'étais dans l'hésitation au niveau make-up et tenue, toujours par rapport au fait qu'on a un sacré changement de temps là quand même. Donc, on a une très belle journée. Mais alors ce matin c'était un truc de fou, ça a piqué, j'ai encore le gilet alors qu'on est en début d'après-midi, ça fait vraiment très bizarre et du coup au final je m'étais dit je vais peut-être remettre un peu de faux cils aujourd'hui, trait de liner, rouge à lèvres et finalement je suis partie sur un smoky complètement marron, donc rien à voir et du coup beaucoup plus dark, beaucoup plus intense, ça faisait un petit moment aussi ce genre de choses mais voilà, j'adore ça les smokies, c'est vraiment sympa à faire et surtout très très simple. Donc je voulais vous faire quelques petits retours sur des choses que j'ai pu retrouver. Et le dernier truc, ben, je sais déjà plus. Ça commence bien. Ah ben si, voilà, c'était ça. Je me suis décidée à refaire un petit peu de pâtisserie là ces derniers temps et j'ai tenté cette recette, c'est tout simplement un moelleux à la banane et comment vous dire que c'est une dinguerie le truc. J'avais déjà essayé pas mal de recettes et tout, mais celle-ci, non. Et alors, ce que j'adore, c'est qu'il y a un petit peu de croustillant sur le dessus. Et il est vraiment très très moelleux à l'intérieur. Donc, si la cuisine et la pâtisserie vous intéressent, n'hésitez pas à me demander, je vous passerai la recette. Je sais pas si je vais la mettre d'office dans la barre d'infos. Mais franchement, une superbe réussite. Et même moi qui n'ai pas beaucoup de goût, voilà, j'arrive quand même à sentir la banane qui n'est pas forcément trop présente non plus. Retour des enfants super positif aussi, donc on est ravis. Et là, juste des petites bricoles à partager. J'étais à la recherche d'épingles à nourrice. Le truc super galère à trouver. Enfin, on en trouve, hein, mais ça dépend des endroits. Et finalement, j'ai repris complètement ce petit set de couture à Action. Je l'avais déjà pris, mais je l'avais plus. Et il y en a dedans, donc c'est un petit peu pour ça. Et je me suis dit, bon, c'est jamais perdu, il y a toujours des aiguilles, vous avez le contenu à l'intérieur, voilà, du fil. Donc c'est vraiment pour les réparations de base, hein, on va dire. Et donc les petites épingles à nourrice, dont moi, enfin, c'est quelque chose, le type d'objet dont j'ai vraiment très très souvent besoin, c'est très utile. Donc voilà, petite parenthèse, et c'était vraiment pas cher. Ensuite, je me suis finalement décidée à prendre également ce sérum anti-imperfection pour couvrir la période actuelle où je vous dis là, que j'en refais pas mal. Donc c'est la même gamme, hein, c'est de chez Garnier que le sérum vitamine C que j'ai pris dernièrement. Je ne l'ai pas encore commencé. Et donc je me suis dit, en alternance, je vais intégrer celui-ci le temps de passer cette phase d'imperfection. Donc c'est un espèce de, si j'ai bien compris, c'est un peu biphasé, je crois. Donc c'est des nouvelles formules, hein, je ne sais pas du tout vraiment l'efficacité ou quoi. Je verrai bien, mais ça me disait plutôt pas mal, vraiment sur les zones à imperfection, quoi. J'ai retrouvé l'anti-cerne Color Stay de chez Revlon. Alors, je ne sais plus si je vous l'avais dit, donc vous savez que c'est un anti-cerne que j'adore. Cependant, ma fille me l'a dégommé puisqu'elle l'utilise, elle, pour faire des corrections, mais elle ne met pas de son teint. Donc forcément, ça descend plus vite, elle fait tout son teint avec, elle l'adore aussi. Par contre, j'ai eu beaucoup de mal à retrouver la teinte que j'avais précédemment, donc j'ai pris celle-ci et je crains que ce soit un chouïa foncé. Donc ici, c'est la 0,30. En fait, ça doit être la teinte au-dessus de celle que moi j'avais. Je crois que c'était la 0,15 moi que j'avais. Light medium, je suis pas sûre. Bon, en tout cas, au niveau de l'efficacité produit, il n'y a pas de souci. Voilà, je l'adore. Donc écoutez, on verra bien. Faut rapidement que je l'essaye, hein, du coup, parce que en plein hiver, à mon avis, ce sera vraiment trop foncé. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Qu'on n'a plus énormément de magasins qui font Revlon, hein, même certains supermarchés, la plupart ont arrêté la marque. Là, moi, je l'ai trouvé, c'est à Géant Casino.
Voilà, mais sinon dans d'autres magasins, il y a encore Carrefour qu'on a un petit peu, mais l'anti-cerne, il n'y en a plus du tout. Donc voilà, on sait que Revlon, il y a des produits qu'on retrouve plus, quoi, tout simplement. Après, en ligne, certainement que si, mais voilà. Et puis tant que j'y étais, pour terminer, j'ai pris ce format compact de lac et j'ai pris une tenue ultra forte puisque je continue à faire des petites coiffures. Voilà, des petits chignons, quelques tresses, des choses comme ça. Et j'ai pas mal de petits cheveux qui rebiquent, donc on verra bien. J'espère que c'est pas le type de lac qui laisse vachement de résidus. Affaire à suivre. Bon, ben au final, je vous retrouve devant une petite sélection de vernis. Je prévois de refaire mes ongles, mais voilà, au vernis classique. Et je suis en pleine hésitation parce que j'ai pas fait beaucoup de verre cette année et j'aime beaucoup celui-ci de chez Yves Rocher. Mais après, je trouve qu'il va pas avec tout. La fille qui se prend la tête sur les petits détails, mais c'est pas grave. Et ce nude qui est magnifique aussi. Donc c'est souvent les Yves Rocher hein, quand même. Ça fait que longtemps que je ne l'ai pas utilisé, il faut que je le secoue un petit peu. Voilà, donc en pleine réflexion, si est-ce que je vais avoir le temps de faire ça ce soir. Alors avoir le temps, oui, c'est laisser sécher surtout qui me pose problème. J'avais même carrément sorti un noir, donc ça c'est les classiques hein, de chez Kiko, les incontournables on va dire. La fille elle supporte pas l'arrivée de l'automne anticipée là parce que franchement quand je suis sortie cet après-midi on avait 19 degrés milieu d'après-midi. Moi j'ai froid quand il fait 19 degrés donc je suis pas prête en fait. Après, il fait très très beau, hein, mais je suis pas prête. Donc voilà, ça fait vraiment des soirées bien fraîches et du coup, ça me donne envie de couleurs un peu plus dark. Donc, je sais pas si c'est très judicieux. Bon, bref. La suite au prochain épisode sur Instagram, si je vous partage quelle couleur j'aurais choisi du coup. Je retourne l'écran pour conclure cette vidéo. Bon voilà, je vais vous laisser pour ce vlog. J'ai commencé à le monter et on doit être aux alentours de 30 minutes, hein, donc ça suffira largement, voire peut-être même plus. Finalement, à rien dire, on se retrouve toujours avec des vlogs plus longs que prévu. Écoutez, il n'y aura pas eu énormément de contenu, voilà, mais c'est un peu mon mode de vie aussi. Ces temps-ci, on va dire, il y a beaucoup moins de choses à partager. Alors voilà, il pourrait y avoir pas mal de choses. Après, on va retomber forcément sur les mêmes sujets, beaucoup de maquillage, tout ce qui est un petit peu look et tout. J'adore toujours partager à ce niveau-là. Donc c'est des choses que je reprendrai petit à petit. Je l'ai un tout petit peu fait pour le coup cette semaine. Bon, écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est pas le cas, ben, je suppose que vous ne reviendrez pas. Donc au moins, ce sera réglé. Voilà, et en attendant, ben, je remercie toujours voilà, les fidèles présents souvent pour les vlogs que je peux publier certains dimanches. Gros bisous à tout le monde. Merci d'être passé par là et je vous dis à très vite. Bye.